Bonsoir. Aujourd'hui, dans notre cours, nous allons parler de la pharmacie avec le cours des sorties en pharmacie, c'est du grand en pharmacie, et surtout en tant que leçon sur la communication et les pratiques officinales. L'objectif de ce cours est de pouvoir reconnaître une bonne ordonnance médicale, parce qu'il y a de mauvaises ordonnances médicales. Donc le plan, c'est l'ordonnance médicale. Alors le cours sur l'ordonnance médicale. C'est quoi l'ordonnance médicale? C'est quoi l'ordonnance médicale? L'ordonnance médicale, au plan juridique, l'ordonnance médicale est un élément essentiel dans la relation médecin-pharmacien. Ce document a une valeur juridique et doit être exécuté avec beaucoup de soin par le pharmacien ou le vendeur en pharmacie afin de déceler d'éventuelles erreurs dans la prescription. Ça veut dire ici, c'est pas une bonne ordonnance. Quand on lit, on voit qu'il y a des erreurs. Donc, pour pouvoir reconnaître une bonne ordonnance, je vais vous expliquer comment faire. Donc, la définition de l'ordonnance médicale, plan scientifique. C'est l'ensemble des prescriptions qui est faite par le médecin malade, l'ensemble des prescriptions des médicaments que le médecin donne au malade. Donc, elle concerne aussi bien les médicaments, aussi bien les soins, aussi les mesures d'hygiène. Donc, structure d'une ordonnance médicale. Je vais vous montrer comment se présente l'ordonnance médicale. Une ordonnance médicale, quand elle est pas encore remplie, et une ordonnance médicale lorsqu'elle est remplie. Voici l'exemple d'une ordonnance médicale quand elle n'est pas remplie. Ici, sur cette ordonnance médicale, nous avons ici la référence de la structure, la référence de la structure sanitaire et la référence du prescripteur. Vous voyez bien. Et en haut ici, nous avons la date sur cette ordonnance. Après la date, nous avons là, c'est marqué nom et prénom, le nom et le prénom du malade. Ici, il y a son âge, il y a souvent le sexe, il y a aussi le poids du malade et le numéro de téléphone. Après, nous avons ici le titre, c'est l'ordonnance médicale. Pour reconnaître une ordonnance médicale, j'ai toujours marqué ordonnance médicale. Donc après ces informations ici sur le malade, le nom, le poids, l'âge, le sexe, nous avons les numéros de lignes. Et pour pouvoir reconnaître les numéros de lignes, il faut une ordonnance qui est remplie. Maintenant nous allons prendre une ordonnance qui est remplie pour reconnaître le numéro de lignes. Voilà, par exemple cette ordonnance. Sur cette ordonnance médicale, nous pouvons voir ici le numéro de ligne. C'est marqué 1, 2 comme médicament. Et voilà. Après le numéro de ligne, sur chaque numéro de ligne, il y a le nom du médicament. Ici, le nom du médicament, la DC ou la spécialité du médicament. Après, nous avons le dosage du médicament. Après le dosage du médicament, nous avons la forme galénique, c'est un comprimé ou le sirop. Après, nous avons la quantité. Et en bas, la posologie, la périodicité et la durée du traitement. Après, on a les trains de fin, juste en bas. On a la mention de soir ou mention spéciale, si nécessaire, à renouveler. Et puis en bas, on a le cachet et la signature du médecin. Voilà. Donc c'est marqué. Donc, ce que nous devons bien noter dans ce plan, c'est si le prescripteur a dépassé la posologie. Ou s'il y a une posologie qui est peu ordinaire sur l'ordonnance médicale, il faut la maison juridique. Voilà. Donc, l'exécution d'une ordonnance médicale. Comment utiliser une ordonnance médicale? Une ordonnance médicale, il ne faut jamais la prendre avec la main gauche. Il faut toujours prendre l'ordonnance médicale avec la main droite. Il faut lire attentivement l'ordonnance médicale
Et attentivement l'ordonnance médicale et entièrement l'ordonnance médicale avant de rentrer dans les rayons. Il faut toujours enregistrer toutes les ordonnances médicales qui contiennent des substances vénéneuses dans un ordonnancier. Et puis il faut mentionner les prix des médicaments pendant que nous exécutons l'ordonnance, pendant l'exécution de l'ordonnance. Bonsoir.